Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur la nouvelle machine de chez Action, la Hot Foil Applicator. Donc c'est une machine pour mettre du foil sur vos créations. Hier, en fait, dans la précédente vidéo, j'ai fait surtout une comparaison entre cette machine et une plastifieuse. J'ai également montré plusieurs façons de mettre du foil. Mais suite à cette vidéo, j'ai eu plusieurs questions, plusieurs commentaires. Donc je vais essayer de répondre en fait à 3 questions. La première, c'est est-ce qu'on peut mettre du foil sur de l'embossage et avoir un effet plus net? C'est-à-dire que dans la précédente vidéo, j'avais plutôt des gros pâtés et on m'a dit de faire d'une certaine façon. Donc je vais tester ça avec vous et on va voir si ça donne un meilleur résultat. La question aussi qu'on se pose, c'est justement les personnes qui n'ont pas d'imprimante laser, qui n'ont pas la possibilité de faire des photocopies, parce que c'est vrai que cette technique est très très bien, mais nous n'avons pas tout le matériel ou tous le matériel pour faire ça. Donc est-ce que cette technique-là de l'embossage à chaud pourrait remplacer l'imprimante laser, pourrait surtout nous faire utiliser nos cachets avec du foil? Je vais tester ça avec vous. Deuxième question, c'est est-ce que cette machine peut servir de plastifieuse? Donc imaginons que vous faites cet achat, est-ce que ça peut être un 2 en 1 et que ça vous éviterait d'acheter une deuxième machine? Donc je vais faire ça également avec vous. Et la troisième question, certaines personnes se demandaient si on met que de la Versamark, donc on ne met pas d'embossage, qu'on ne met pas de poudre embossée, est-ce que ça fonctionne? Donc voilà, cette vidéo va servir à répondre à ces 3 questions. J'espère qu'elle vous servira. Dans les commentaires de ma précédente vidéo, j'ai également eu comme question d'essayer en fait cette machine avec de l'embossage, mais j'ai été déçue dans ma vidéo précédente, ça faisait des gros pâtés, c'était pas joli, mais quelqu'un a conseillé en fait de chauffer la machine et après de la mettre à refroidir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez les petites fonctions ici, vous avez foil, mais ça c'est vraiment très très chaud. En plus, au début que vous la chauffez, ça va, elle n'est pas encore trop chaude, mais plus vous la laissez tourner, plus elle devient bouillante même parfois. Donc j'ai allumé ma machine, je l'ai mis sur chaud et puis maintenant je l'ai passé en cold. J'ai essayé rien qu'en froid et je n'ai absolument eu aucun résultat. Donc voilà, on va essayer avec cette technique là. Je vais essayer aussi 2 foils différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'embossage ici transparent. C'était une carte complète à la base. Ce sont les cartes de chez Action, les cartes Craft. Donc comme ça permet de tester quand même voilà, un support de carterie, puisque c'est souvent là-dessus qu'on va faire nos tamponnages. Et donc regardez, le haut de la carte, le bas. Alors, celui-ci, je vais tester avec du foil, mais du foil que j'ai acheté précédemment chez Action, celui-là. Parce qu'il y a eu aussi des commentaires par rapport au fait que les 2 foils ne sont pas pareils. Il y en a un, celui qu'on trouve au magasin, pour l'instant celui de droite, il est marqué quand même Hot Foil, tandis que l'autre il est juste marqué Foil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le gold ici pour faire un test et je vais utiliser le rouge pour faire un autre test. Le premier test qui est en train de passer dans la machine, donc c'est avec ce produit de chez Action, mais pas celui qui est pour l'instant vendu, donc celui que vous avez peut-être acheté précédemment. Alors vous verrez aussi que sur ma petite feuille ici, il y a des traces, c'est parce que tout à l'heure par exemple j'ai fait un test et je n'avais pas découpé assez mon foil et ça dépassait et donc ça a collé un petit peu sur ma plaque. Donc je vous montre, hop. Et regardez ce que ça donne, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, si vous voulez, j'irai les chercher parce qu'ils ne sont pas ici. Je vous montrerai les cachets que j'ai utilisés. J'ai acheté et j'ai utilisé des cachets Action. Donc, franchement, résultat pas mal. Ensuite, je vais faire un autre test, donc cette fois-ci avec celui-ci. L'essai qui passe dans la machine est donc le Hot Foil que pour l'instant on vend chez Action en couleur rouge. Nous allons voir ce que ça donne. Alors, hop. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous avoue qu'ici, le petit bout, c'est moi qui n'ai pas bien fait le tamponnage. Mais pour le reste, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, il faut encore réussir à bien faire le tamponnage. Mais ici, je me précipite un peu pour faire les essais parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, que c'était pas prévu, mais que j'ai quand même envie de partager ça avec vous. Alors, j'ai fait un test tout à l'heure sans vous et j'ai fait une carte complète.
Alors de nouveau, là, c'est ma faute. J'ai pas assez bien fait. En fait, je vais vous dire ce qui s'est passé avec cette carte parce que il faut apprendre également de ses erreurs. J'utilise pour faire mes tamponnages la presse à tampons de chez Timols. Et si vous mettez en fait ici l'aimant trop près d'un mot, en fait le tamponnage ne se fait pas bien. Donc voilà, il ne faut pas être trop loin pour pas que la feuille bouge, mais si vous êtes trop près, en fait ça tamponne pas bien et c'est pour ça. Mais sinon, si vous regardez, je trouve que le multicolore, il est vraiment sympa. Autant pourtant, j'achète surtout moi du gold parce que j'adore le gold. Mais le multicolore, si je repasse au magasin, donc c'est celui-ci. Si je repasse au magasin, je pense que je vais m'en racheter. Donc voilà, ça c'est pour le test pour l'embossage à chaud. Donc l'embossage à chaud, je vous rappelle, utilisez un coussinet antistatique pour qu'il n'y ait pas de la poudre qui vienne se mettre à des endroits que vous ne voulez pas. Vous utilisez de la Versamark. Ensuite, vous mettez de la poudre clear. Vous enlevez le surplus. Moi, c'est Artemio, ma poudre clear. Elle marche très très bien. Et ensuite, vous chauffez avec le heat gun. Ce qui est très important avec la machine, parce que le test que j'avais fait hier dans l'autre vidéo n'était pas du tout concluant, c'est que si la machine est trop chaude, donc c'est-à-dire que vous l'avez fait chauffer depuis longtemps, ou que vous ne l'avez pas mis ici sur cold, donc il y a deux possibilités. Soit vous la mettez sur foil et vous êtes au début que ça chauffe et ça ira, soit vous chauffez et vous passez sur cold pour être sûr que ça ne chauffe pas trop. Et alors là, vous avez quand même un embossage beaucoup plus net. Franchement, comparé au pâté d'hier, c'est vraiment super chouette. Et ce qui est vraiment bien, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient embêtés parce qu'ils n'avaient pas d'imprimante laser, qui n'avaient pas la possibilité de faire des photocopies. Et donc, c'est vraiment une utilisation qui peut être faite par des personnes qui ont juste de l'embossage. Et je pense que quand on fait du scrap, de l'embossage, on a ça dans nos tiroirs. Une des questions que j'ai eues sous ma vidéo précédente, c'est de savoir si cette machine peut servir également de plastifieuse. Donc, j'ai utilisé ceci, qui est un produit qu'on vend aussi chez Action. Donc, les fards de plastique pour mettre autour de la feuille pour plastifier. C'est du 100 microns et c'est du A4. Alors, j'ai mis ça autour d'une feuille. Je me demandais ce que j'allais plastifier. J'ai fait un premier essai avec une feuille blanche, mais je préférais quelque chose avec du texte. Donc, j'ai pris la feuille d'activité pour mon fils qui va partir bientôt en classe verte. Donc, j'aurai son matériel qu'il doit apporter plastifié. Ben voilà, comme ça, je ne vous plastifie pas n'importe quoi. Je vais laisser passer dans la machine et puis je vais vous montrer le résultat. Nous allons regarder le résultat. La feuille vient de sortir. Et voilà, pour moi, c'est également une plastifieuse. Ça a plastifié ma feuille. Les bouts sont bien collés les uns aux autres. Vous avez toute la liste de ce qu'on ne doit pas oublier. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Bon, moi, j'ai déjà une plastifieuse, mais d'un autre côté, voilà. C'est pour les personnes qui n'ont pas de plastifieuse. Ça pourra faire le travail également. Et donc, c'est vraiment un bon investissement. Avant de vous montrer mon dernier test, je voulais vous montrer les deux planches de tampons que j'ai utilisées. Voilà, c'est cette planche-là pour le mot. C'est une planche Paris qui vient de chez Action. Ça fait quand même quelques temps qu'elle est sortie en magasin. Et puis, j'ai également pris pour les fleurs cette planche-là. Je la trouvais magnifique, mais je ne l'avais pas encore utilisée. Alors, le dernier test, c'est voir si avec rien que la Versamark, donc la Versamark, c'est la colle qu'on utilise pour mettre de la poudre à embosser, est-ce que ça peut fonctionner? Donc, le tamponnage avec de la Versamark, on met directement le foil. Alors, par contre, je l'ai fait hors caméra. Pourquoi? Parce que déjà le temps de faire le tamponnage, de mettre la Versafine, de le mettre sur la carte, de mettre le foil, de mettre dans la machine, déjà là, je me dis, ça fait quand même sécher un petit peu la Versamark. Alors, si en plus je devais filmer en même temps, ça commençait à être compliqué. Regardez le résultat que j'ai eu. En fait, j'ai ma Versamark ici sur ma carte. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite partie, vous voyez, comme ça, qui a eu un petit peu de colle dessus. En tout cas, il n'y a rien eu du tout sur mon tamponnage. Donc la Versafine, ça ne marche pas. Il faut plutôt aller donc vers l'embossage clear, où je suis vraiment très très contente. Merci beaucoup à la personne qui a mis un commentaire et qui a expliqué que la machine ne devait pas être trop chaude. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne technique pour les personnes qui n'ont pas d'impression laser. Et puis même une impression laser, ça ne permet pas d'utiliser ces tamponnages. Donc ici, il y a plein de tampons qu'on va pouvoir utiliser et faire des très très belles cartes avec la technique de l'embossage à chaud.
J'espère que cette vidéo a permis de répondre à plusieurs de vos questions. J'ai retesté l'embossage à chaud en mettant la machine sur plus froid. Donc d'abord je l'ai chauffé et puis je l'ai mis sur cold. J'ai utilisé pour cela la Versamark et j'ai utilisé la Artemio Clear. Ça nous a donné quoi? Ça nous a donné avec le gold qu'on vendait avant chez Action ce résultat et je suis assez contente. Le rouge qui est pour l'instant en magasin, ben, les petites erreurs de cachet, c'est plutôt moi qui ai mal tamponné. Et le Rainbow est la couleur que je préfère pour l'instant, qui est vendue donc chez Action. Donc c'est celle-là, vous avez le nom de la couleur qui est ici. Donc ça, c'est pour ce qui est les deux comparaisons de foil. C'est pour également voir ce que ça donne moins chaud, l'embossage à chaud. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour les personnes qui n'ont pas de photocopieuse ou d'impression laser. Alors, j'ai également montré qu'on pouvait donc plastifier avec cette machine là. Donc si vous n'avez pas de plastifieuse, ben voilà, c'est 2 en 1, donc c'est très pratique. Et j'ai également testé, mais donc là c'est pas très concluant, c'est donc l'embossage, enfin pas l'embossage justement, c'est la Versamark sans embossage et donc ça ne donne rien du tout. Bon, mais j'espère que cette vidéo aura servi. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je remercie également les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.